quintessential superstar on a team desperate for one. To be the first player to ever have his number retired by the Montreal Expos is a great honor. I loved being a part of the original Expos. I truly love living here in the city of Montreal. Rusty Staub, number 10. Revered, remembered, retired. I think the most fulfillment I felt in my life in baseball was when I was able to give back so much to the game during those first 3 years that I was here. The gamut was heavy. I was very relieved after I finished the speech. Rusty Staub was the Expos' first superstar, so it's only fitting he be the first to have his number retired. In each of his first 3 full seasons in Montreal. When he was sent to the Mets in 1972, he held virtually every Expo offensive record of note. He had clout, and it showed in the men he was traded for: Tim Foley, Mike Jorgensen, and Ken Singleton. He was the star. He was number one. Not only what he did on the field for the Expos, but off the field as well. His appeal transcended the baseball field, and just throughout the country itself, introduced baseball. Le Grand Orange a vu une partie de sa carrière et de sa vie défiler à nouveau devant lui hier après-midi au Stade olympique. En l'espace de seulement 3 ans et quelques mois, personne d'autre que Daniel Joseph Staub n'aurait pu laisser derrière lui tant de souvenirs impérissables aux partisans des Expos et aux Québécois en général. En échangeant Staub aux Expos en retour de Jesus Alou en janvier 69, les Astros de Houston dotaient Montréal d'un athlète qui allait vite devenir le favori de la foule de l'intime Parc Jarry. De 1969 à 71, le Grand Orange a frappé 78 circuits, produit 270 points et représenté les Expos lors de 3 matchs d'étoiles. On parle presque d'un deuil national le 6 avril 72, alors qu'à grand regret Staub boucle ses valises pour New York, les Expos l'ayant échangé aux Mets. Alors, en pleine course au championnat en 79, les Expos sentent le besoin de faire l'acquisition d'un vétéran qui saurait montrer le chemin aux jeunes joueurs. Les Expos ne cèdent qu'une somme d'argent aux Tigers de Détroit pour ramener à la maison l'enfant chéri du public, qui sera accueilli par la plus longue ovation jamais accordée à un joueur au Stade olympique. Au terme de ce retour qui n'a malheureusement pas permis aux Expos de coiffer les Pirates de Pittsburgh au fil d'arrivée, Rusty a joué au Texas en 80 pour ensuite retourner avec les Mets avec lesquels il évoluera de 81 à 85. S'étant établi en permanence dans le Big Apple, il accrochera son gant pour se tourner vers la restauration à Manhattan. Par la suite, le Grand Orange ne remit les pieds au Stade olympique qu'en 88 dans le cadre d'une rencontre amicale et il fut invité à effectuer un lancer protocolaire. Et le Grand Orange, Rusty Staub. C'est un hommage bien mérité auquel a eu droit le héros du jour. Je vous remercie pour le nom que vous m'avez et pour cette grande honneur. Je me souviendrai toujours de cette journée. Merci beaucoup. Et c'est accompagné du nouveau favori de la foule, Larry Walker, que Staub a dévoilé son ultime consécration. Rusty Staub, un grand joueur. Rusty Staub, on ne l'oubliera jamais.